Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment auditer un compte Klaviyo si vous envoyez des emails marketing pour votre e-commerce. L'idée, c'est vraiment pas de rentrer dans les détails, mais vraiment d'avoir un aperçu global de ce qui fonctionne et de ce qui cloche. Et surtout pouvoir faire ça en moins de 15 minutes et même si vous n'y connaissez absolument rien sur Klaviyo. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer mon écran et vous n'aurez qu'à suivre exactement ce que je fais pour auditer vous-même votre compte Klaviyo. Et avant de commencer, si c'est au moins la deuxième vidéo que vous regardez et que vous appréciez, ça serait hyper cool de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça me montrera que vous aimez ce genre de vidéos, donc je pourrai en faire de nouvelles. Et aussi, ça fait du bien à l'algorithme YouTube. Ok, donc on se retrouve tout de suite sur mon écran pour vous montrer comment auditer votre compte Klaviyo en moins de 15 minutes. Ok, du coup, on passe sur mon écran, donc sur Klaviyo. Déjà, merci beaucoup à mon client Axel qui regarde peut-être cette vidéo pour me prêter le compte Klaviyo pour faire justement cette petite audit de 15 minutes. Donc voilà, pour commencer, ce que j'aime bien faire, c'est regarder un petit peu le dashboard au global, regarder à peu près combien génère l'email marketing, attribué à l'email marketing les derniers 30 jours. Donc là, on voit 27%, donc c'est pas mal, c'est dans les normes. Voilà, il faut viser entre 20 et 35% pour que ce soit à peu près healthy. Au-delà de ça, si on est à plus de 35, souvent, moi je dis qu'il y a un petit problème de canal marketing. Il y a peut-être trop de budget qui est réparti d'un côté ou de l'autre. Si l'email génère trop d'argent, c'est qu'il y a un problème. C'est que voilà, c'est pas assez équilibré. Donc pour que ce soit équilibré entre 20 et 35%, je pense que c'est pas mal. Donc là, 27, c'est bien, on est dedans. Donc ce que j'aime bien faire aussi, c'est voilà, regarder les dates. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, month to date par exemple, regarder à peu près ce qui s'est passé. Pour avoir un aperçu global, voilà, on voit que le month to date, donc c'est maintenant, donc ça c'est encore un petit peu tôt. Par exemple, on peut mettre custom et se dire, ben voilà, j'ai envie de regarder à, je sais pas, par exemple au mois de janvier, donc du 1er au, je sais pas, allez, vas-y, on va dire du 1er au 1er, tac. Donc on voit pareil, 31%, donc c'est pas mal aussi, c'est très bien même. Donc voilà, donc on se rend compte que c'est pas trop mal, ça tourne bien, il y a un bon équilibre. Après, j'aime bien aller, c'est sur les flows. Donc les flows, c'est les séquences email. Donc on voit la séquence de bienvenue, elle génère 8 000 €, 82 centimes par récipient. Voilà, c'est pas, encore une fois, tout ce qui est l'argent par récipient, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Encore une fois, ça dépend du produit, ça dépend de pas mal de choses, de l'acquisition, ça dépend de plein de choses. Donc c'est pas très parlant. Ce que j'aime bien faire, c'est aller voir déjà la séquence de bienvenue parce qu'on sait que c'est l'une des plus importantes. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on regarde ce qui se passe au niveau des délais aussi entre deux emails. Donc là on voit que ça a plutôt bien fonctionné. On attend une journée, on attend 2 jours, tac, ça fonctionne. Il y a des ventes qui se font. 0,2%, 0,2%, là 11,2%, voilà. Encore une fois, moi j'aime bien dire qu'il faut éviter d'être sous les 0,1%, sinon c'est qu'il y a un petit problème, peut-être dans les objets d'email, peut-être dans pas mal de choses. Open rate 23%, 30%, 58%, 22%, voilà. L'idée c'est de ne pas être sous les 15%, parce que sous les 15%, c'est qu'il y a vraiment un petit souci. En moyenne, si on arrive à tenir les 25-30%, c'est pas mal. Donc là, on est à peu près là-dedans, donc ça c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer peut-être? Voilà, encore une fois, les A/B tests sont live. Il y en a qui attendent, il y en a qui attendent. Là, on voit qu'il n'y a personne qui attend, donc il n'y a personne qui s'est inscrit à la newsletter récemment. Donc, il faudra qu'on regarde ça. Après, on peut mettre aussi, donc ça c'était les derniers 7 jours. On peut mettre quoi? On peut mettre le mois dernier pour se rendre peut-être un peu plus, avoir une vision un peu plus satellite de ce qui se passe. Parce que voilà, sur 7 jours, c'est vrai que c'est un petit peu limite. Donc voilà, on voit que ça a tourné comme ça. Click rate 11%, 1,9, 0,6, 22, 1,4, 0,9, 0,2. Ok, donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Encore une fois, je pense que ça peut être amélioré. Enfin, ça peut toujours être amélioré, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. On voit que tous les flows sont live. Il n'y a pas un flow qui n'est pas en live. Au niveau des délais, je trouve que c'est pas mal. Après, voilà, on pourrait toujours faire des petits A/B tests pour voir ce que ça donne, mais pour le moment, c'est assez healthy, en fait, j'ai envie de dire. Après, on peut aller voir la séquence de panier abandonné, c'est très important aussi. Donc voilà, là, 15 minutes, on avait fait des tests, on avait mis 1 heure. On avait fait 1 heure vs 30 minutes, 30 minutes fonctionnait mieux. Là, on a essayé 15 minutes pour voir ce que ça donne. Donc, on voit que 52%, ok, 6,5% de taux de clic.
c'est pas mal. Là, il y a un petit souci, on voit click rate 0%, place rate 0% aussi, donc celui-là, il doit être amélioré. Peut-être aussi le délai. Non, le délai, c'est pas mal, 1 jour. Mais voilà, là, on voit qu'il y a un problème, clairement, le click rate à 0% et le place rate à 0%. Donc là, ça, faudrait retravailler cet email, par exemple. Sinon, 3 emails, c'est top pour une séquence de panier abandonné. Donc ça, c'est pas mal. Je ne sais plus exactement. Donc, je me rends encore une fois dans les flows. On va regarder post-purchase. Il est où? Il est ici, correction, parce qu'il y avait eu un petit truc qui s'était passé. Donc voilà, là encore une fois, l'idée, c'était pas forcément de faire de la conversion au niveau financier sur la post-achat, c'était vraiment de récupérer des témoignages. Donc on va regarder quand même les analytics. Open rate 56%, c'est bien. Play Store, encore une fois, le but, c'est pas vraiment de faire de la croissance ici, c'est vraiment que les gens laissent un avis. Donc on voit que ça convertit quand même, malgré tout, même si le but n'est pas de convertir en conversion pure de vente, mais de conversion en termes de réponse au petit témoignage, la Judge Me, pour laisser une réponse, enfin une réponse à un témoignage. Donc voilà, encore une fois, ça tourne, on voit que ça marche, 37%, peut-être que ça peut être... non, ça va encore. Voilà, peut-être qu'on pourrait rajouter un autre email. On se dit que ça convertit, pourquoi pas en rajouter un email. J'aime bien dire que si le dernier email d'une séquence est au-dessus de 0,1%, on peut rajouter un email pour continuer d'aller chercher la croissance. Si on est en dessous de 0,1, ça sert à rien de rajouter un email. Donc voilà, donc encore une fois, là, c'est pas trop mal. Peut-être que ça pourrait être amélioré. Peut-être celui-là, au niveau du click rate. Donc voilà, il faudrait peut-être regarder. Mais l'idée, voilà, c'est pas non plus dégueu. Donc, une fois qu'on regarde les flows, encore une fois, voilà, l'idée, c'est de voir si tous les flows fonctionnent bien, s'il n'y a pas de flows qui sont en manuel ou en draft. Encore une fois, les flows en draft, c'est des flows qui sont en brouillon, donc ils ne fonctionnent pas. Ensuite, voilà, on pourrait aller voir plein de trucs, le customer win back, gross abandonment aussi. Donc ça, c'est l'abandon de navigation. Encore une fois, on peut regarder Show Analytics. 36%, 0,6% de click rate. Pareil, 0,7, 32, 1,1. Donc voilà, on voit que le dernier email fonctionne mieux que les deux premiers. Donc étudier un petit peu ce qui s'est passé ici pour pourquoi pas améliorer ça. Au niveau des délais, voilà, 1 heure, 1 jour, à peu près comme la séquence de panier abandonné. Donc c'est pas trop mal, je trouve, pour cette petite séquence. Donc voilà, donc, une fois qu'on fait l'état des lieux un petit peu du flow, moi j'aime bien, enfin des flows. Voilà, vous avez compris l'idée. L'idée c'est voilà, d'avoir une vue un peu globale de ce qui se passe. S'il y a un email qui est trop au niveau des conversions qui est trop bas, et ben on essaie de le retravailler. Je suis à combien de temps? J'avais dit que ça devait durer un quart d'heure, donc là c'est bon. Donc voilà, au niveau des flows, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, j'aime bien aller voir les campagnes, voir un peu ce qui s'est passé aussi, voir un peu si c'est équilibré. Donc on voit que les flows, ça représente 75% et que les campagnes 25%. Donc pourquoi pas essayer d'envoyer un peu plus de campagnes pour essayer d'équilibrer un peu plus. Donc voilà, on va voir les campagnes ici. Tac. Au niveau des conversions, on va peut-être mettre là c'est 90 days. Au niveau des conversions, donc 50%, 40, 40, 36, voilà, c'est pas dégueu. Encore une fois, ça peut être amélioré peut-être. On voit bien que chaque email fait des ventes, donc c'est cool. Celui-là peut-être un peu moins. Celui-là il fait des ventes aussi, donc ça c'est assez cool. Au niveau des taux de clics, pas mal. Celui-là peut-être un petit peu faible, donc il faudrait voir. Voilà, on voit quand même qu'il y a des gens qui sont engagés, qui ouvrent et qui cliquent, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, donc dans l'ensemble c'est pas mal. On voit que ça tourne. Il n'y a pas de taux d'ouverture à moins de 15%. Souvent quand on est en dessous de 10, ouais, c'est qu'on arrive en spam. Là on voit qu'on doit être soit dans la boîte promotion, soit dans la boîte principale. Donc franchement c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aller voir les sign-up, donc c'est-à-dire les pop-up. Donc on va voir la pop-up. On se rend un petit peu compte de combien il a converti. Donc là, on voit qu'il a converti à 8,81%, ce qui est énorme.
Il me semble que les standards de l'industrie e-commerce, pardon, je crois que c'est 3,8. Voilà, l'idée c'est de viser les 4, 5, 6%, c'est pas mal déjà, et là 8,8% c'est absolument pas mal, même très bien. Donc on se rend compte que ça convertit bien, donc je pense que celle-là ça sert peut-être à rien de la modifier. Mais voilà, en tous les cas, si votre pop-up convertit en dessous de 3,5%, il y a quelque chose à faire, il faut la retravailler. Si vous voulez pas forcément faire une pop-up, vous pouvez faire une fly-out. Une fly-out, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre là, par exemple, en bas à droite. C'est un petit peu moins agressif. Encore une fois, ça dépend aussi de votre produit, ça dépend aussi de la qualité du trafic que vous amenez sur votre site. Donc voilà, donc là, 8,8%, c'est vraiment super. Ensuite, une fois qu'on est là, moi j'aime bien regarder un peu tout ce qui est templates, s'il y a des templates qui sont sympas ou si elles sont pas trop designées, parce que voilà, le design c'est très lourd. Voilà, moi je vous montre un peu comme je fais mes templates. Excusez-moi pour les travaux. Voilà, l'idée c'est ça, c'est un truc hyper simple, avec un petit logo en haut, pourquoi pas. Pareil, un petit logo en pied d'email, pourquoi pas. Insérer ici des recommandations de produits, ça peut se faire aussi. Comme ça, même si vous ne vendez rien dans votre email, il y a toujours une solution d'aller sur votre site et qui renvoie voilà, vers votre site. Vous pouvez aussi mettre des images en haut, hein, et des produits, mais voilà. Moi, j'aime bien avoir en pied d'email toujours une recommandation de produit. Comme ça, la personne peut toujours aller faire un tour sur votre site de manière un petit peu indirecte. Donc voilà, l'idée c'est ça. Il y a sûrement d'autres templates. Mon client, il a sûrement dû faire d'autres templates. Je regarde peut-être ça aussi. Qu'est-ce qu'il a fait 25 novembre. Ouais, de test, voilà. Donc dans l'idée, voilà, c'est de regarder un peu si les templates sont cohérentes. Qu'est-ce qu'on peut regarder quand on est là? C'est déjà pas mal, je pense. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vue globale et de faire ça en moins d'1/4 d'heure. Donc je pense qu'on doit être dans les temps. Donc voilà, vous avez compris un peu l'idée, c'est de vraiment regarder si tout est équilibré, si tout a l'air de fonctionner. Et puis après, voilà, si vous voulez aller plus loin, par exemple, dans la séquence de bienvenue, pourquoi pas. Un truc que vous pouvez faire, c'est aller voir dans les emails. En fait, là, on va pas le faire parce que l'idée, c'est de le faire en moins d'1/4 d'heure, mais cliquez sur les emails et vraiment cliquez ici et faire preview et aller voir un petit peu ce qui se passe. Voir un petit peu voilà, ce qui se passe au niveau des conversions. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder les flow filters, c'est-à-dire quelles conditions vous avez mis une fois que les personnes rentrent dans votre séquence email. Est-ce que vous voulez qu'elle sorte une fois qu'elle a acheté un produit ou vous voulez pas qu'elle sorte, vous voulez continuer de lui envoyer des emails? Ça, c'est à vous de définir la stratégie. Donc ça, c'est hyper important. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est comme ça, moi, que je fais un petit audit en moins d'1/4 d'heure pour vraiment comprendre sur la globalité ce qui se passe. Encore une fois, quand je fais un vrai audit pour un client, ça dure beaucoup plus longtemps que ça, je vais chercher beaucoup plus loin. Mais si vous voulez déjà avoir un premier aperçu de ce qui se passe sur votre compte Klaviyo, c'est comme ça qu'on le fait. Donc voilà, combien de temps j'ai mis? Un peu moins de 15 minutes, donc c'est top. J'ai respecté la promesse de la vidéo. Donc voilà, si vous avez besoin d'un coup de main pour un audit un peu plus long, un peu plus poussé, n'hésitez pas à m'écrire, c'est quelque chose que je propose et je serai ravi de vous aider. Donc voilà comment j'audite un compte Klaviyo en moins de 15 minutes. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir les grandes bases, de comprendre ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. C'est pas un audit hyper détaillé parce que beaucoup de personnes ne sont pas forcément expertes et n'ont pas forcément le temps de faire un audit hyper poussé. Encore une fois, le but c'est de vous montrer comment vous pouvez le faire vous, même si vous ne connaissez pas grand chose. Et du coup, si l'email marketing vous intéresse, j'ai une newsletter bi-hebdomadaire que j'envoie. Si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description de l'épisode. Mais aussi, si vous aimeriez apprendre à créer une séquence email de bienvenue pour votre e-commerce, savoir ce qu'il faut dire dans chaque email, les délais adaptés entre chaque email, la structure de la séquence email de bienvenue, j'ai créé Objectif séquence de bienvenue et le lien est dans la description. Ciao!